une chose que je peux lui dire merci, c'est que je peux me prendre autant de coups dans la gueule. 2 ans après la disparition d'Alain Delon le 18 août 2024, les 3 enfants de l'acteur continuent de se déchirer. Dans un entretien exclusif accordé à Paris Match ce mercredi 19 août 2026, Alain Fabien s'est livré sans filtre sur ses difficultés financières et sur l'avenir de la demeure de Douchy. Et au cœur de cette nouvelle tempête, une voix se fait entendre avec une intensité particulière. Celle d'Alain Fabien Delon, le fils cadet, celui qui a vécu auprès de son père durant ces derniers mois, celui qui a choisi Douchy non seulement comme héritage familial, mais comme lieu de vie. Dans un entretien accordé à Paris Match le 19 août 2026, il livre un récit particulièrement personnel de sa situation. Il ne parle plus seulement de souvenirs, de querelles fraternelles ou de testament. Il parle d'argent. D'un argent qui, selon lui, disparaît rapidement tandis que les frais juridiques et les charges liées au patrimoine continuent de s'accumuler. La phrase qu'il emploie résume à elle seule la violence de son sentiment. « Ils veulent me mettre sur la paille ». Derrière cette formule, il y a un homme de 32 ans qui affirme avoir interrompu une partie de sa trajectoire professionnelle pour être auprès de son père à Douchy, et qui explique désormais se retrouver dans une situation financière extrêmement tendue. Alain Fabien raconte avoir reçu, comme son frère et sa sœur, une avance successorale de 100 000 €, puis 10 000 € par mois pendant 3 mois. Mais ces sommes, selon lui, ne suffisent évidemment pas à absorber les conséquences d'un conflit qui s'étire dans le temps. Car lorsqu'une succession devient une bataille judiciaire, les millions évoqués dans les journaux ne signifient pas nécessairement que chacun des héritiers dispose immédiatement d'une fortune disponible. Entre les actifs, les dettes éventuelles, les frais d'entretien, les impôts, les procédures et les honoraires d'avocat, une richesse patrimoniale peut rapidement devenir une source de dépenses considérable. C'est précisément ce que décrit Alain Fabien. Il affirme avoir dû emprunter et signer des reconnaissances de dettes. Il évoque également 64 500 € de frais juridiques à payer en Suisse. Dans son récit, l'héritage tant convoité apparaît alors sous un tout autre visage. Non pas une manne miraculeuse, mais un patrimoine immobilisé au milieu d'un affrontement qui coûte cher à tous. Cette situation prend une dimension encore plus saisissante lorsqu'on se souvient de ce que représentait Douchy pour Alain Delon. L'acteur s'y était installé au début des années 1970, la propriété avait progressivement cessé d'être une simple résidence pour devenir son véritable sanctuaire. C'est là qu'il s'était éloigné des projecteurs, qu'il avait vécu avec ses chiens, qu'il avait construit une existence plus intime, presque hors du temps. C'est également là qu'il souhaitait être enterré. Après sa mort, Douchy est donc devenu bien davantage qu'un bien immobilier. C'est le dernier décor de la vie d'Alain Delon, l'endroit où son histoire s'est arrêtée et où désormais celle de ses enfants continue de se jouer. Mais pour Alain Fabien, ce décor magnifique cache une réalité beaucoup moins romantique. Entretenir Douchy coûte cher, très cher. La propriété est vaste, complexe, ancienne et exige des travaux permanents. Des installations doivent être entretenues, des équipements doivent être réparés, les jardins doivent être surveillés, les bâtiments doivent être conservés. En 2025, des estimations rapportées par la presse évoquaient déjà un coût d'entretien pouvant atteindre environ 15 000 € par mois. Dans ces conditions, conserver un tel domaine sans revenus suffisants devient un véritable défi. Et c'est ici que le conflit entre les 3 héritiers prend une tournure presque insoluble, car ils ne semblent pas avoir la même vision de ce que doit devenir Douchy. Vendre serait pour certains la solution la plus rationnelle face aux charges. Conserver serait pour d'autres une manière de préserver le dernier grand symbole de leur père. Alain Fabien, lui, avance une 3e voie, transformer le domaine en quelque chose de nouveau, sans effacer ce qu'il représente. Son idée est spectaculaire. Il imagine un véritable lieu consacré au cinéma, un studio de tournage portant le nom d'Alain Delon, accompagné d'une médiathèque, d'un espace muséal et d'un lieu où professionnels, visiteurs et admirateurs pourraient venir travailler, découvrir l'œuvre de l'acteur et se recueillir près de sa tombe. Une sorte de renaissance de Douchy, qui ne serait plus seulement la demeure privée d'une légende disparue, mais un espace vivant consacré à sa mémoire. Cette proposition révèle quelque chose d'essentiel chez Alain Fabien. Là où certains pourraient ne voir qu'un actif immobilier coûteux, lui semble voir une histoire qu'il refuse de laisser disparaître. Pour lui, Douchy possède une valeur qui dépasse largement celle indiquée sur une estimation immobilière. La propriété n'est pas simplement constituée de murs, de terres et d'installations. Elle porte les traces de plusieurs décennies de la vie d'Alain Delon. Chaque pièce, chaque arbre, chaque chemin semble appartenir à la mémoire collective autant qu'à la famille. Mais conserver un symbole a un prix.
Et ce prix aujourd'hui semble devenir de plus en plus difficile à supporter. Alain Fabien décrit notamment un problème particulièrement concret, celui des pompes du lac. Selon ses déclarations, celles-ci seraient enterrées à environ 70 mètres de profondeur et leur remplacement coûterait environ 60 000 €. Une somme qui, dans une succession de cette ampleur, pourrait sembler dérisoire. Mais lorsque les héritiers doivent déjà assumer des frais juridiques et l'ensemble des charges de la propriété, chaque dépense devient une question stratégique. Et Alain Fabien le dit clairement. Les ressources disponibles pour entretenir Douchy diminuent. C'est précisément cette contradiction qui rend son témoignage si frappant. L'image publique d'un héritier Delon pourrait laisser croire à une vie protégée par une immense fortune. Lui décrit au contraire un quotidien dans lequel l'argent devient une source d'angoisse. La richesse du patrimoine familial ne signifie pas automatiquement liquidité disponible. Et plus le conflit dure, plus les frais s'accumulent. Dans ce contexte, sa relation avec ses frères et sœurs semble atteindre un point de tension extrême. Depuis avant même la disparition d'Alain Delon, les 3 enfants se déchirent autour de la santé de leur père, de ses soins, de ses dernières volontés et de l'organisation de son patrimoine. Après son décès, les différends se sont prolongés sur le terrain successoral et judiciaire. En septembre 2025, Alain Fabien avait notamment engagé une procédure visant à contester le dernier testament de son père, établi selon le droit suisse et plus favorable à Anouchka. Une négociation à l'amiable était encore décrite comme en cours par une source proche du dossier. Et pourtant, malgré cette guerre, Alain Fabien affirme avoir tenté de négocier. Selon son témoignage, les discussions auraient été accompagnées de conditions qu'il juge difficiles à accepter. Il évoque notamment une demande concernant son livre à paraître chez Flammarion. À ses yeux, cette situation aurait fini par donner le sentiment que la négociation n'était plus équilibrée. C'est alors qu'il prononce une autre phrase lourde de conséquences. Si la négociation échoue, la prochaine étape pourrait être une procédure pénale. Et là, le scénario deviendrait catastrophique pour tous. Alain Fabien estime qu'une procédure de cette nature pourrait s'étendre sur de nombreuses années, entraîner le gel d'une partie des biens et contraindre la famille à vendre des actifs pour financer le conflit. Dans son raisonnement, il n'y aurait finalement aucun véritable gagnant. Tous pourraient perdre. Cette perspective donne à son discours une dimension presque tragique, car derrière les accusations et les déclarations publiques, il y a 3 enfants qui doivent désormais gérer ce que leur père leur a laissé. Et ce qu'Alain Delon leur a laissé n'est pas seulement une fortune ou des propriétés. Il leur a laissé un nom immense, une histoire familiale complexe et un patrimoine chargé d'une valeur émotionnelle exceptionnelle. Le paradoxe est saisissant. Plus l'héritage d'Alain Delon est précieux symboliquement, plus il devient difficile à partager. Une photographie, une montre, une œuvre, une mèze, un objet ayant appartenu au Guépard ne sont jamais complètement ordinaires. Ils deviennent des fragments d'une légende. Chaque décision concernant ces biens peut alors être interprétée comme une décision concernant la mémoire même de leur père. Les tensions ont d'ailleurs déjà produit d'autres épisodes judiciaires. En juin 2026, Anthony et Alain Fabien ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Paris après la captation et la diffusion d'une conversation privée entre Anouchka et leur père, enregistrée à Douchy en janvier 2024. Les 2 frères ont reçu des amendes de 1 000 € avec sursis et ont été condamnés à verser des dommages et intérêts à leur sœur. Cette décision illustre à quel point le conflit familial a dépassé le cercle privé pour entrer durablement dans le champ judiciaire. Et le feuilleton ne s'est pas arrêté là. D'autres accusations et plaintes ont entouré la propriété de Douchy, contribuant à donner au domaine l'image paradoxale d'un sanctuaire devenu champ de bataille. En 2025, une montre Bulgari ayant appartenu à Alain Delon et estimée à 17 000 € avait été déclarée volée dans une chambre forte du domaine. La plainte déposée par Anthony Delon a finalement été classée sans suite, faute d'identification de l'auteur. Tout cela explique pourquoi les propos d'Alain Fabien prennent aujourd'hui une résonance particulière. Il ne se présente pas simplement comme un héritier mécontent, il se décrit comme un homme pris dans une mécanique qui le dépasse, obligé de défendre sa vision de la succession, tout en tentant de préserver une propriété qu'il considère comme profondément liée à son père. Il y a également une dimension intime que les chiffres ne peuvent pas raconter. Alain Fabien a vécu à Douchy aux côtés de son père durant ces derniers mois. Cette proximité a certainement modifié son rapport au domaine. Pour quelqu'un qui n'y verrait qu'une propriété, la solution pourrait sembler évidente, vendre si l'entretien est trop coûteux. Pour celui qui a accompagné Alain Delon dans la dernière partie de sa vie, la question est infiniment plus douloureuse. Douchy est le lieu où Alain Delon est mort. Mais pour Alain Fabien,
c'est aussi le lieu où il a vécu auprès de lui, où il a vu la légende derrière l'acteur, l'homme derrière le personnage, le père derrière l'icône. C'est peut-être pour cela qu'il refuse si fermement de considérer le domaine comme un simple bien à liquider. Cette volonté de préserver Douchy n'est pas sans rappeler l'attachement exceptionnel qu'Alain Delon lui-même entretenait envers cette propriété. L'acteur y avait construit un monde à son image, isolé, protégé, élégant, profondément personnel. La demeure représentait sa retraite, son refuge et finalement son dernier territoire. Des années après son installation, elle demeurait l'un des éléments les plus intimes de son existence. Alain Fabien semble aujourd'hui vouloir prolonger cette histoire, mais avec une idée qui pourrait transformer complètement le destin du domaine. Son projet de studio de cinéma ne serait pas simplement une opération économique, ce serait une manière de faire de Douchy un lieu tourné vers l'avenir sans renier le passé. Imaginez le symbole, des équipes de tournage arrivant à Douchy, des comédiens travaillant dans un studio portant le nom d'Alain Delon, des visiteurs parcourant une médiathèque consacrée à son immense filmographie, des chercheurs consultant des archives, des passionnés découvrant des photographies et des documents rares, tandis qu'à quelques pas seulement repose celui qui avait autrefois fait vibrer des générations de spectateurs. Dans cette vision, Alain Delon ne disparaîtrait pas avec les objets de sa succession. Il continuerait à vivre à travers la création. Et c'est précisément ce qui rend la proposition d'Alain Fabien particulièrement audacieuse. Il ne demande pas seulement qu'on conserve une maison, il propose de transformer une mémoire en projet. Il imagine un lieu qui pourrait générer une activité économique tout en sauvegardant l'identité du domaine. Une façon de répondre simultanément aux problèmes financiers et aux problèmes sentimentaux. Mais une telle transformation nécessiterait une entente entre les héritiers. Et c'est là que tout se complique. Car aujourd'hui, les positions divergent. D'un côté, l'idée de vendre pourrait permettre de mettre fin à certaines charges et de transformer rapidement le patrimoine immobilier en liquidité. De l'autre, conserver Douchy permettrait de préserver le dernier grand refuge d'Alain Delon. Entre les deux, Alain Fabien défend une troisième option, conserver mais transformer. Cette troisième voie exige pourtant une décision collective, et lorsque la confiance est fragilisée par des années de procédures, d'accusations et de déclarations publiques, obtenir un accord peut devenir plus difficile que de trouver l'argent nécessaire. Alain Fabien le sait. Il sait également que le temps joue contre eux. Un domaine qui se dégrade ne devient pas moins coûteux avec les années. Une procédure judiciaire prolongée ne devient pas moins chère. Une succession bloquée ne produit pas nécessairement les ressources nécessaires pour entretenir les biens qu'elle contient. C'est peut-être pour cette raison que son témoignage donne parfois l'impression d'un homme qui se trouve face à une horloge invisible. Chaque mois qui passe ajoute une nouvelle facture, chaque désaccord prolonge l'immobilisation, chaque accusation fait reculer un peu plus la possibilité d'une solution consensuelle. Et pourtant, au milieu de cette tension, Alain Fabien continue de défendre son idée avec une détermination qui contraste avec l'image fragile que certains ont pu lui attribuer au fil des années. Il ne prétend pas avoir toutes les réponses. Il ne prétend pas disposer des moyens financiers nécessaires. Il dit simplement qu'il refuse d'abandonner sans avoir essayé. Cette attitude mérite d'être regardée autrement. Car derrière les conflits familiaux, derrière les chiffres et derrière les procédures, se dessine le portrait d'un fils qui semble vouloir sauver quelque chose de beaucoup plus grand que sa propre part d'héritage. Il veut sauver Douchy. Et, peut-être à travers Douchy, une partie de son père. Cette dimension est essentielle pour comprendre ses déclarations. Lorsqu'il affirme qu'il ne cédera pas, il ne parle pas seulement d'une somme d'argent. Il parle d'une limite qu'il s'est fixée. Il semble considérer que renoncer à toute négociation ou accepter certaines conditions qu'il juge injustes reviendrait à perdre davantage que de l'argent. Son combat devient alors presque une affaire de dignité personnelle. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette position. Préférer affronter une situation financière difficile plutôt que signer un accord que l'on estime contraire à ses convictions. Cela ne signifie pas que toutes ces accusations sont juridiquement établies, ni que son interprétation des intentions de ses frères et sœurs constitue une vérité judiciaire. Mais son témoignage révèle avec force la manière dont il vit cette succession, comme une épreuve dans laquelle l'argent, la famille et la mémoire de son père sont devenus impossibles à séparer. Et c'est justement cette confusion entre l'affectif et le financier qui rend l'affaire si explosive. Car si Douchy était une simple propriété, il suffirait probablement de calculer sa valeur, ses charges et sa rentabilité. Mais Douchy n'est pas une maison ordinaire. C'est le lieu associé aux dernières années d'un acteur dont l'image appartient à l'histoire du cinéma français. C'est l'endroit où des générations d'admirateurs viennent encore se recueillir. En 2025, pour le premier anniversaire de sa disparition,
Des admirateurs s'étaient rassemblés devant les grilles du domaine pour rendre hommage à l'acteur, preuve que le lieu dépasse largement le cadre familial. Le village lui-même a d'ailleurs continué à entretenir cette mémoire. Un terrain municipal de Douchy-Montcorbon a été baptisé du nom d'Alain Delon lors du premier anniversaire de sa mort, tandis que des admirateurs déposaient fleurs et souvenirs devant le domaine. Cette reconnaissance locale montre à quel point la propriété et son ancien propriétaire sont désormais intimement associés à l'identité du territoire. Alors que faut-il faire de Douchy ? La vendre serait probablement la solution la plus simple sur le papier. Mais serait-elle la plus acceptable humainement ? La conserver telle qu'elle pourrait sembler la plus fidèle à la mémoire d'Alain Delon. Mais qui pourrait éternellement financer son entretien ? La transformer en studio, musée et médiathèque serait sans doute la proposition la plus ambitieuse. Mais elle exigerait des investissements, une organisation professionnelle et surtout un accord entre des héritiers qui, aujourd'hui, semblent encore profondément divisés.